Ça va, alhamdoulilah. Je voulais te parler de quelque chose, te demander un conseil. J'ai 17 ans, Poupilla Mskina, qu'est-ce qui se passe? donc je t'explique. Ça fait 4 ans que j'ai rencontré un garçon, qu'on se parle, etc., etc. Hmm. Donc on s'est fréquenté pendant 3 ans dans le haram, donc j'évitais d'aller le voir trop souvent, etc. Parce que victime, voilà, je pratique la religion, donc voilà. Et puis quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit, bah, fais un halal. Donc moi, sur le coup, j'étais un peu réticente. 17 ans? J'avais mon âge. Comment? À quel âge elle t'a demandé de faire un halal? Ouais, 17. Et là, t'as quel âge? 17. Là, ça fait 1 an, tout juste. Donc Qu'on l'a t'avais fait. 16 ans? Oui, T'as fait un halal à 16 ans alors? c'est ça. Moi, je lui ai dit, je fais le halal, je reste chez mes parents. Et bah, dès que tu peux, à 18 ans, on fait le civil comme ça, on n'habite pas ensemble direct, on apprend encore à se connaître. Et voilà. Ah, donc vous avez fait un halal pour apprendre à vous connaître. On se connaissait déjà, ça faisait 3 ans, mais je pensais que c'était pas pareil, tu vois. D'accord. Du coup, ma chérie, c'est quoi le problème puisque vous n'avez pas encore 18 ans? De quoi ça happen? Donc du coup, je lui ai dit, donc on attend 18 ans, etc. pour faire le civil. Il a rencontré ma mère, mon père, tout s'est bien passé, etc., etc. Toi aussi, t'as Moi, j'ai rencontré sa rencontré famille? sa mère aussi, ça s'est C'est bien bien. passé, enfin bref. Mhm. De là, moi, du coup, je suis encore en obligation de formation, vu que je suis à la mission locale. Mhm. Il y a 1 an de ça, j'ai fait une formation et il a pas, sur le coup, il a rien dit, mais il a pas accepté vu que c'était mixte. Donc, depuis cette formation-là, il est distant, il est froid, il m'insulte, etc. Bref, il me reproche tout le temps à chaque fois qu'on s'embrouille. Il me dit, oui, mais toi, t'as été faire la folle, en gros, à la formation et tout, bref. De là, il est devenu distant et tout, et ça me pèse. Vraiment, il est lourd. Ça veut dire, moi, je me dis, soit je lui dis on arrête, et une fois qu'on est prêt à vraiment se poser, etc., on réessaye. Soit, bah, ma mère, elle me dit patiente, mais je sais pas. Ma chérie, j'ai une petite question. Vous partez en week-end ensemble? Comment non. D'accord. Depuis que vous êtes mariés, vous avez consommé? Oui, Vous avez consommé où, ma chérie? Dans quelle maison? chez moi. Chez toi? Et ta mère, elle a Oui. cautionné ça? Bah, elle était pas là, elle sait pas. Je sais pas. Ok. Donc là, maintenant, tu décides de dire au revoir. Je ne veux plus. On est d'accord? Oui. Tu fais comment? Tu dis quoi à ta mère? Ah ouais, ma mère, elle m'a dit, c'est vraiment, bah, ça fait plus, il est trop. Parce que même ma mère, elle m'a dit le comportement qu'il a, c'est Il n'y a plus pas de normal. souci. Tu dis quoi à ta mère? Le fait que tu sois partie avec lui. On dit quoi? Bah, elle était mariée. Non, ma chérie. Non. Laura, ma chérie. Laura. Tqahbin, que vous êtes en train de me dire là. Hein? Tqahbin. Ce que vous êtes en train de sortir là, les mariages, je sais pas, là, vos mariages à la mort moelleux là. La gamine, 16 ans. Non, mais on a fait un halal pour apprendre à se connaître. On a fait un halal pour apprendre à se connaître. Le halal, le nikah est un mariage qui est suivi d'un acte, qui est suivi de témoins, qui est suivi de beaucoup de choses. On fait pas juste un halal pour apprendre à se connaître, pour pas rester dans le haram, pour pouvoir aller se claquer les seufs. Je le connaissais déjà, ça faisait 3 ans. Tu le connaissais pas, ma chérie, vous étiez des gamins immatures. T'es encore une gamine immature, t'es encore une enfant, t'es encore poupéa. Mais ça, c'est pas le problème. Maintenant, tu décides de partir. On fait quoi? Tu fais comment? Tu décides de quitter? Bah, lui, je sais qu'il reviendra, c'est juste pour, je sais pas, lui faire un déclic. D'accord. Et s'il revient pas? Parce qu'avec vos déclics à la mort moelleux, là, s'il revient pas? Bah, écoute, j'ai fait le halal, j'ai essayé de faire les choses bien. D'accord. Ok. Ma chérie, tu n'as pas fait des choses bien. Quel papier tu as qui prouve que tu étais mariée à cet homme-là? Mais mis à part la mosquée, lui-même, rien. Non, non. Quel document tu as aujourd'hui qui prouve que cet homme-là est ton mari? Moi, Habiba, je te veux pour mon frère. بغيت نتزوجك لخويا ولا لولدي. J'ai un fils, je veux te marier à mon fils. On est d'accord?
Parfait. Donc, je viens chez toi, ندق على اختي, عجبتيني, t'es تبارك الله عليك ستيوتا, زويونة, voilà, قارية, بنت الناس, je te vois, tu rentres, tu sors, normal et tout, etc. Je te veux pour mon fils. Tu me dis que j'ai été mariée. À la راسي. Et c'est pas une honte de prendre une fille divorcée. ناخدك ونعرس لبنتي وندير العرس لبنتي وندير une dot incroyable et tout, c'est pas le problème que tu sois divorcée. Je veux un acte de divorce et un acte de mariage. Non, on n'a pas fait de civil, je sais pas. Donc comment tu prouves? Tu tombes enceinte, Habiba. حملتي. Il refuse de reconnaître cet enfant. Là, c'est pas arrivé. Là, je te dis demain, Inch'Allah, quand tu vas kber et que tu vas prendre un derri, un azri, et que c'est cette famille-là, une famille comme la mienne, nous, chez nous, c'est pas le mtalqa le problème. Hein. C'est pas le fait que tu sois divorcé, oh mon Dieu, oh la honte, tu vas rien retrouver. Pas du tout. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Le mtalqa, ندير لبنتي العرس حسن من ton mariage que t'as eu. وندير العمارية لبنتي وندير robe blanche لبنتي تخرج. Mais j'ai pas de papier qui prouve que t'as été mariée à cet homme-là, j'ai rien du tout. Qu'est-ce qui me dit que cet homme-là était ton mari? Mis à part, du coup, les témoins. Et si ces témoins-là ne viennent pas? Ouais. Il se passe un truc là, Esther, شي حاجة. Les gens déménagent. الحياة والموت. On fait quoi? Ouais. Yallah, qu'est-ce qu'on fait? Yallah, maintenant ta maman, peut-être qu'elle n'est pas au courant des tenants et des aboutissants. Qu'est-ce que t'as eu comme dot? Qu'est-ce que t'as eu? T'as eu une dot, ma chérie? Oui. T'as eu quoi? Bah, je lui ai demandé un bijou. D'accord, c'était quoi comme bijou? Une bague. D'accord, donc la bague, ça c'est pas une dot, Habibati, elle y met pas son. Donc la bague, elle vaut combien? Je sais pas, je sais pas. D'accord, donc là aujourd'hui, si tu décides de divorcer, on part avec quoi? Quel houkouk, quel droit il va te donner? Bah, j'ai vu rien. Du coup, vu que je lui ai dit que je restais chez ma mère, je perds rien. Parce qu'à part m'emmener manger ou quelques trucs, bah, y a rien. On est d'accord qu'ils servent à rien. Et puis en plus de ça, aujourd'hui de toi à moi, si c'était à refaire, tu refais? Non. On est d'accord. Donc écoute-moi, là aujourd'hui tu étudies dans quoi? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais comme formation? Là, je travaille avec les personnes âgées. D'accord, c'est ce que t'aimes? C'est ce que t'as envie de faire? Oui. D'accord, qu'est-ce que t'as envie de faire très exactement? Quel est l'intitulé de ton poste? Ben, là, pour l'instant, faire ça, mettre de l'argent de côté et après ouvrir quelque chose. Inch'Allah. Une entreprise. Inch'Allah, une entreprise de quoi? Je sais pas encore. Soit un institut de beauté, j'ai vu. Parce que ma mère, elle est partie vivre au Maroc, en fait, il y a 2 mois. Et donc, la rejoindre et ouvrir quelque chose là-bas. Inch'Allah. Inch'Allah. Bah écoute, top. Parce que du coup, au début, je lui avais dit, ma mère, elle comptait partir, donc je lui avais dit, par contre, si on fait le halal, etc., une fois qu'on peut se poser ensemble et tout, qu'on a 18-19 ans, j'aimerais rejoindre ma mère au Maroc. Il m'a dit oui. Et là, une fois qu'elle est vraiment partie, il y a 2 mois, parce que du coup, moi, ça faisait longtemps, je sais qu'elle voulait partir, mais vu que ça s'était jamais fait, il me prenait pas au sérieux. Là, elle est partie il y a 2 mois, je dis, bah du coup, dès qu'on peut, je l'en ai reparlé, juste dès qu'on peut et tout, on va la rejoindre. Et là, il m'a dit non. Mais excuse-moi, ma chérie, lorsque vous avez parlé de ça, tu as dit ça devant tes témoins, devant l'imam et les témoins? J'ai mis en condition, j'ai fait une liste en fait où il y a toutes les conditions banales du style qui m'interdit pas de voir mes parents, mes frères. Non, le fait que vous allez vous expatrier. Oui, je l'ai mis dans les conditions et mon père, il lui a dit. Et il a accepté, il a dit oui. Ouais. D'accord. Et ton père? Oui, mais il y a ma mère en France. Et ton père, lorsque il a accepté ce halal à 16 ans? Bah, au début, il voulait pas trop. Mon père, il l'a recalé une première fois. Après, je lui ai dit, bah, tu sais quoi, j'ai fait ma prière de consultation, donc en vrai, peut-être c'est pas un réel et tout. Et il m'a dit non, mais je pense que, en gros, faut que je lui redemande et tout, qu'il voit que je suis pas vraiment un gamin. Parce que, alhamdoulilah, il est pas immature. Il a été, et la deuxième fois, mon père, il a dit oui. Mais du coup, il lui a posé plusieurs conditions. Et donc, dans ces conditions-là, il y avait de rejoindre ma mère. Enfin, il y en avait plein et maintenant, ça lui va plus. Sauf que c'est des conditions, il a dit oui au moment. D'accord. Ok. Donc, on est d'accord qu'aujourd'hui,
Ma chérie, attention à là ce que tu vas sortir Fuddin. Vas-y, dis-moi, je t'écoute. Non, Fuddin. dans le sens où lui, il pratique pas. Ça veut dire, il fait salade de temps en temps. Il n'est pas assidu. Mais voilà, moi, je lui ai dit, un halal, c'est pas rien. Enfin, Ma chérie, tu sais, regarde, tu peux avoir l'âge de ma fille. T'es pas très loin de Rim. Rim, elle va avoir 14 ans. T'es pas très très loin de Rim. Rim, c'est ma nièce, oui. tu vois. C'est ma petite princesse. C'est la dernière. Les autres, elles sont, machallah, toutes grandes, ça y est, elles sont toutes belles, on le sait. Elles savent, c'est des princesses, vous savez, Mimi, Yasmine, Kharbi, Ksiam et tout. Vous savez, vous êtes toutes belles. Voilà, vous êtes toutes belles. Mais Rim, c'est la dernière. Rim vient, elle me dit, je veux me poser avec quelqu'un et tout ça, etc. Je vais d'abord parler avec elle, Blehdewa, Attends, gentiment. 2 secondes, parce qu'en fait, je vois les commentaires des gens qui me disent oui, mais pourquoi tu t'es mariée avec lui s'il prie pas, s'il prie pas. Au début, il faisait tout. Au début, quand on s'est rencontrés, c'était moi, dès que j'ai 18 ans, on fait ci, on fait ça, j'ai de l'argent de côté. Il faisait sa salade, il faisait son ramadan, il faisait tout. Et là, maintenant, ça s'est dégradé. Donc, en fait, c'est pas non, le mariage, c'est un jeu d'enfant. Non, Ma c'est chérie, ça. là, ce que vous avez fait, vous avez joué à la dinette. Moi, très sincèrement, comment je vois la chose de l'extérieur, vulgairement parlant, c'était juste pour pouvoir passer à l'acte. Juste pour pouvoir coucher, pouvoir sortir, pouvoir se toucher, pouvoir faire ce qu'on veut pour ne pas être dans le haram. Soi-disant. Parce que concrètement, moi, il n'y a rien qui atteste que ce mariage est... Enfin, on fait quoi là? Même te répudier, il va te répudier par quoi? Par SMS, par texto, par quoi? Il va t'airdropper et il va faire quoi? Allah, quel haq il va te donner? Yallah. Le mariage, ma chérie, t'as vu, moi j'ai rien contre le fait que vous soyez jeune et que vous vouliez vous marier. Il n'y a pas de souci, c'est très bien. C'est très très bien. Par contre, il y a des conditions, il y a des règles qu'il faut suivre. Les conditions, Habiba, c'est qu'il puisse, il se connaît qu'il te fait habiter quelque part, il t'emmène, il qaoudak min ind mak, tu vois. Ah, il m'a dit viens chez ma mère. Je vais pas chez ta mère, même si on prend un studio. Parce que moi, je lui ai dit, Écoute-moi, il n'y a pas, t'as pas besoin d'avoir un bête d'appartement, t'as pas besoin d'avoir, quand on commence petit à Oui, petit. D'accord? Oui. Même un studio. Si toi, tu acceptes de vivre avec lui dans un studio, vas-y, grand bien te fasse. Walakin, t'es là. Ranel, arrête de dire des gros mots. Mais عجبكش الحال قاودي تتسي. Yallah, c'est bon? Donc, pour te dire, هادشي اللي بالك ديري فيه راه ما لايقش. Moi, كون كنتي برتي كون مرمقسه مع امك. T'as trouvé personne pour te marmaq. T'as trouvé personne اللي يشدك من شعرك يمرمدك. Moi, t'arrives, tu me connais, tu me dis, j'ai 17 ans, je le connais depuis que j'ai 16 ans, je le connais depuis 3 ans, la marque depuis 4 ans, donc moi, je t'envoie étudier, tu t'amourages de l'khra. Moi, je t'envoie تقراي tu جايبه لي الصاحب. Si c'est ton maktoub, il y a pas de problème بنتي. C'est ton maktoub maman. Et j'ai صبر شويه ديروا 18 ans كونوا عاقلين, vous avez la possibilité de faire le nécessaire. خذيه ولا ياكلوك ولا دبروا ريوسكم. C'est ton problème. Oui ou non? Oui. Et là, toi-même, tu viens de me dire que si c'était à faire, je ne le referais pas. Oui. Et Allah, d'abord, maintenant, qu'est-ce qu'on a gagné d'être zouaj? Qu'est-ce qu'on a gagné de ce mariage-là? Et Allah, qu'est-ce qu'on a gagné? Hormis le hem ou le gham. Et on a perdu sa virginité avec un kharraï. Et Allah, qu'est-ce qu'on a gagné? Rien. مربحتي دار, مربحتي ذهب, ما ربحتي فلوس, ما ربحتي عقل, ما ربحتي والو. Oui. Tu n'as même pas gagné en expérience de vie avec quelqu'un. Genre tu te dis bah j'ai été mariée et puis j'ai gagné voilà le fait d'être avec quelqu'un, tu vois, le fait d'apprendre à vivre avec une tierce personne, tu vois, avec une personne en plus. Yaki. Oui. Donc Anna, je te dis pour le futur inchallah. Si tu souhaites, après je sais pas ce que tu souhaites faire, ce que tu souhaites rester ou partir. Moi, personnellement, les conditions, rien qui a été respecté de votre mariage. C'est la habibti, tu veux aller faire la hijra avec ta mère, c'est la habiba, va, c'est la maman, Par contre, ce que je te conseille, concentre-toi sur qaraïtek. T'as ton permis? Oui. T'as 17 ans et t'as ton permis? Oui, on peut le passer à 17 ans. Tu l'as eu quand? Là, il y a 2 semaines. D'accord, بصحة alors. Donc, كيما قلت لك, فوتي شري خدي طوموبيلتك, سيري ديري فلوسك, ديري دارك, ديري ذهبك. Prends celui اللي غادي يعليك, celui اللي غادي يدير لك الشان والهمة.
Pas quelqu'un, il vient, il te dit viens chez ma mère, ou là, il vient chez toi, il te prend sur le lit de ta mère, ou là, dans ton lit de ta chambre d'adolescente, là. Donc c'est ce que tu mérites, toi, pour ta première nuit. Hein? Dis-moi. Donc toi, aujourd'hui, en tant que femme mariée, c'est ce que tu mérites. Bah non. Bah, c'est ça. C'est ça, c'est ce que tu as mérité, en fait. Donc là, moi, tu m'as pris favor. Et en plus de ça, chez mes parents. Aide. Tu mérites beaucoup mieux que ça, on est d'accord. Donc ça, cette vie-là, tu te vois comme ça avec un gars qui vient, qui te traite de qah parce que tu vas travailler, parce qu'il te dit, ouais, alors que tu travailles avec des personnes âgées, il te parle de mixité. Ouais. Donc là, toi, tu vas ramasser le khara des personnes âgées. T'es là, t'es en train de t'occuper d'eux. Et il vient, il te dit, ouais, espèce de sale qah parce que tu travailles, parce qu'il y a des infirmiers, il y a des médecins. Donc ça c'est le futur père de tes enfants. Donc toi, demain, t'as une fille. Ta fille, elle vient, elle te ramène un gars comme lui, qui parle comme lui. Tu lui donnes à ta fille? Non. On est d'accord. Donc, Qawdeli Azmar, et va faire le nécessaire. Dans tous les cas, il y a un problème qui va se poser lorsque tu vas vouloir partir. Rejoindre ta mère. Ouais. Il t'a dit non, alors que c'était oui. Ouais. On fait quoi? Bah, le truc, c'est que du coup, je peux pas le contredire maintenant. Comment ça, tu peux pas le contredire? J'ai pas saisi. En gros, je peux pas faire passif parce que, vu que Viten, c'est mon mari, je peux pas. C'est ton mari de où, ma chérie? C'est ton mari de quoi? T'as un papa, non? Ouais. Bah, pourquoi ton père, il n'intervient pas? Mes parents, ils sont divorcés, je suis pas proche de mon père. Enfin, Bah, je suis désolée, tu m'as dit que ton père était témoin. Wali Amarak ou pas Wali Amarak? Ouais, mais. Il est garant de ce qui s'est passé ou pas du tout? Si. Bah alors j'appelle mon père, j'appelle mes témoins. Ouais. Je comprends pas. Si j'en parle à mon père, ouais, il y a moyen que. Mon père, il lui parle et tout, et après, lui, ça va le faire redescendre. Il me laissera, mais du coup, moi, si je pars, je me vois pas rester avec lui. Bah, pourquoi tu t'allaqes pas? Je comprends pas. Je sais pas. Comment ça, je sais pas? Enfin, là, je sais pas. Enfin, je sais pas, je me dis. Je sais pas, ma mère, elle me dit patiente. Tu l'as dit à ta mère qu'il veut pas que tu viennes? Ouais, elle m'a dit patiente, il va changer ta vie. C'est parce qu'il pense à sa mère et tout. Non. Y a pas de souci. Du coup, vous vous voyez toujours? Vous jouez toujours à saute-mouton? Non. On se voit moins. Du coup, il travaille. Ouais. Je travaille. On se voit de temps en temps. On va De temps en temps. ça. D'accord. T'attends quoi? T'attends de tomber enceinte? Non. Enfin, Bah, c'est ce qui va se passer, ma chérie. C'est le... Enfin, à un moment donné, quand tu te protèges pas parce que la pilule n'est pas infaillible, hein. Rien n'est pilule stérilée trarbek, toi-même tu sais, hein. Donc c'est pas infaillible. oui. Donc du coup, quand tu vas tomber enceinte, on fait quoi? Tu crois que tu vas pouvoir partir et prendre son enfant et aller à l'étranger? Comme ça? Non, bah non. Donc, Ouais. qu'est-ce que tu comptes faire là? Je sais pas, là il est au bled, il rentre dans 2 semaines. On s'est encore embrouillé hier par message parce que du coup il m'a reparlé de la formation qui date d'il y a 1 an. Et je lui ai dit c'est bon là ça passe plus. Je lui ai dit quand je rentre je vais en parler à mes parents et puis. Et il t'a dit quoi? J'ai pression un peu. À ce moment-là il m'a dit non, tu peux pas penser à ça direct, c'est radical, je sais pas quoi, non. Mais à chaque fois je lui en parle, il comprend pas. Il me prend pas au sérieux. Donc je sais pas, j'attends de rentrer de bled, je vais en parler à mes parents, je pense. Et je sais pas ce que je vais faire. Bah moi perso, parlons à ton père. Fais ça la istikhara et vois.
Mais perso, si demain t'es ma fille, il est hors de question. Demain t'es ma fille, il est hors de question que ça continue. Mais moi, c'est mon avis. Après, tu fais ce que tu veux, Zen. Ouais, bah, je vais faire ça, je vais en parler à mon père et puis. Khair, Inch'Allah. Bah, prends soin de toi, Zen. Merci, toi aussi. Slama. 13 ans. C'est de la faute aux parents à 100%. 100%. 100%. 100%. La femme qui conseille le divorce est maudite par Allah. خليني بيني وبين ربي بيني وبين قبري دخلي هاتي سوق امك سيري تقودي سي بون خليني بيني وبين ربي بيني وبين مولايا اوني اوكي فوالا يلا نوضي سيري تتقودي كاش تكستو